Aujourd'hui, on va réagir à mes notes du baccalauréat. 5 sur 20. Le moment où j'ai vu mon relevé des notes, l'émotion que j'ai vu 16. Je me suis dit, ah, en cours, vous n'êtes pas le meilleur. Mais c'est pas la bataille qui compte, c'est la guerre. Donc, physique, chimie, coefficient 16, ça c'était la matière à ne pas rater. Si tu rates cette matière, tu rates ton bac. Je suis le descendant de Platon. Je suis le descendant de Socrate. Socrate, c'est mon petit frère. Normalement, je montre aux gens que je fais le sport, que je fais les trucs, que je suis quelqu'un de sportif. Mais finalement, au bac, tu as eu combien au sport? On va commencer par les matières du contrôle continu. Après, on va monter jusqu'aux spécialités. Oh là là. Je vous dis, j'ai déjà commencé à regarder un peu les notes avant. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement une dinguerie que je me suis dit, ah, il faut que je fasse une vidéo réaction où je réagis à mes notes du bac. C'est parti. Donc là, on va commencer avec les matières coefficient 6. Après, on va prendre matière coefficient 8, coefficient 10. Puis, on va prendre les matières coefficient 16. En histoire-géographie. Histoire-géographie, coefficient 6. J'ai combien? J'ai 15. Non, je suis un bon. Ah, je suis un bon quand même. Ah non, non, non. J'ai tapé l'histoire-géographie là. Ah! En plus, quand je repense à mon prof, le prof qui nous faisait cours, j'étais pas le plus fort en histoire-géographie. Hein. Non, 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 non. Lui, il donnait plus d'attention aux élèves qui étaient bons dans sa matière. J'ai les visages des gens en tête. Mais j'étais pas le meilleur. 15 en histoire-géographie. 15. En enseignement moral et civique, EMC. Ça aussi, j'ai seulement tapé ça, voilà, j'ai tapé ça. J'ai eu 16. Voilà, coefficient 2, ça m'a fait 120 points. En anglais, ça, moi, encore une fois, j'étais pas le meilleur de ma classe en anglais. Ah non, moi dans ma classe, j'étais quelqu'un de discret, t'as vu? J'étais un peu, voilà, tu vois, j'étais quelqu'un de discret, j'étais calme, j'étais timide, j'étais calme là, tranquille. J'étais pas le plus fort en anglais. J'ai eu combien? Anglais coefficient 6. J'ai eu 16 petits. Ah! 16 en anglais. Meilleure note de ma classe. Ah! Le moment où j'ai vu mon relevé des notes. L'émotion que j'ai vu 16. Je me suis dit, ah! Dans ma classe, qui a eu mieux que 16? Quand je voyais dans ma tête, là, je me disais, qui peut avoir mieux que 16 en anglais? Après, j'ai demandé à tout le monde. Au final, meilleure note, c'est moi. Meilleure note en anglais. Vous voyez, les gars? Vous voyez? Parfois, en cours, vous n'êtes pas le meilleur. Mais c'est pas la bataille qui compte, c'est la guerre, petit. C'est pas la bataille qui compte, c'est la guerre. Donc, quand tu gagnes la guerre, tu oublies les batailles, petit. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai eu des sous-moyennes, même si j'ai eu 8, 9 pendant la rentrée, pendant l'école, si au bac j'ai 16, petit, tu as gagné le jeu, Ah, laisse-moi ça. En espagnol, je tiens à préciser encore que je n'étais pas le meilleur en espagnol. Ah non, 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 non. No habla muy bien. Muy bien. Non, 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 non. Même là, vous voyez, j'ai perdu les notions d'espagnol. Mais comme j'ai dit, les gars, c'est pas la bataille qui compte. C'est pas les batailles qui comptent. C'est pas les 1, 2, 3 batailles qui comptent. C'est la guerre qui compte, ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler pendant la rentrée. Mais le plus important, vous ne devez pas perdre votre estime de vous-même parce que vous avez des mauvaises notes à l'école. Ça veut dire que vous aurez des mauvaises notes en examen. C'est pas ça. C'est la bataille qui compte. C'est pas la guerre, petit. C'est pas la guerre. Donc, c'est-à-dire, en espagnol, j'ai eu combien? J'ai eu 15, petit. 15. Oh j'ai tapé le bac. C'est-à-dire que là, j'ai eu 15. Donc, en résumé de toutes les notes que j'ai dit là, 15, 16, 16, 15. Incroyable. Incroyable. On continue. Maintenant, en enseignement scientifique, le coefficient c'est 6. J'ai eu... Là, déjà là, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. En enseignement scientifique, j'ai eu 5 sur 20. Coefficient 6, 5 sur 20. Donc, x 6, ça m'a fait 30 points. Franchement, en enseignement scientifique, je n'étais pas fort en classe. Voilà, je faisais mon genre et tout, mais je n'étais pas fort. Hein. En plus, enseignement scientifique, c'est le mélange de la physique et de l'SVT. Donc, c'est-à-dire,
La physique, c'était une de mes spécialités. D'ailleurs, vous allez voir ma note, si j'ai eu une bonne note en physique ou pas à la fin de cette vidéo, parce que c'était ma spécialité coefficient 16, hein, je tiens à préciser. Éducation physique et sportive, le sport. Voilà, le sport finalement. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez là, mais j'ai fait un stream où je faisais carrément le sport. J'ai pris les haltères, là, j'étais hal. J'ai fait des vidéos où je cours, où je vous fais genre 24 heures sans téléphone. Bon, maintenant, combien j'ai eu? Finalement, je montre aux gens que je fais le sport, que je fais les trucs, que je suis quelqu'un de sportif. Mais finalement, au bac, tu as eu combien au sport? Le sport coefficient 6, j'ai eu, attention, 13. Ça va. Franchement, 13, ça va. Ça va. Je me rappelle, on avait fait quoi? On avait fait les 800 mètres, donc il fallait courir. Et genre, j'avais couru 800 mètres en 3 minutes pile. 3 minutes pile. Et il y avait ça. Après les 800 mètres, il y avait le tennis de table. Parce que moi, je faisais le tennis de table. Et quand je faisais le tennis de table, les gens qui étaient avec moi là, ils étaient forts. C'est-à-dire que on avait des niveaux. C'est-à-dire les plus nuls sont à la 4e table. Ceux qui ne savent pas jouer, ils sont à la 4e table. Et le niveau monte. Il y avait 4 tables. Donc, 4 tables de plus nul, moyen, moyen, fort. Vous voyez, non? C'est ça le truc. Et donc, moi, j'étais toujours à la 3e table. Je faisais des allers-retours. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Je n'ai pas... Ah si, j'ai touché la 2e table. Par chance, petit. Mais j'ai même pas touché la 1re table. J'ai même pas vu la couleur de la 1re table. Je vous jure, hein. C'était une dinguerie. Maintenant, SVT, sciences de la vie et de la Terre. Ça, c'est ma spécialité de première. Coefficient 8. Ma note, j'ai eu 10. 10 pile. Dinguerie, dinguerie, dinguerie. Après, je me rappelle, dans le sujet, il nous parlait des plaques tectoniques. Oh là 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 là, c'était chiant. J'ai eu la chance d'avoir 10. Hein. Oh, c'était chiant. J'ai fait mon genre que je connaissais beaucoup de choses. J'ai fait mon genre que non, je connaissais plein de choses. J'ai beaucoup écrit. Hein. Sur la copie, j'ai beaucoup écrit. J'ai en train d'expliquer les notions. J'étais en train d'expliquer les bords, j'étais en train d'expliquer. Mais je connaissais rien. Donc j'étais en train d'expliquer. J'ai beaucoup écrit. C'est parce que j'ai beaucoup écrit que j'ai même eu 10. Sinon, alors que je ne connaissais pas. Donc j'étais là en train de beaucoup écrire. Mais parfois, je ne connaissais pas pour moi. Plaque tectonique. Oh, en fait, il y avait un schéma de la plaque tectonique. Donc, moi, j'ai expliqué ce que je voyais. C'est grâce à ça que j'ai eu 10. Après, il y avait d'autres sujets où, voilà. Bon, là, on commence à rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. Philosophie. Ah oui. Philosophie, j'ai eu combien? Philosophie. Ah, petit. Petit. Ah. Mais philosophie, c'est-à-dire que moi, je suis le descendant de Molière. T'as vu ou pas? Je suis le descendant de Platon. Je suis le descendant de Socrate. Socrate, c'est mon petit frère. Non, Socrate, c'est mon arrière-arrière-grand-père. C'est ça, en fait. Je suis son descendant. Je viens de lui. Tu vois? Victor Hugo, il est né le 26 février. Moi aussi, je suis né le 26 février. C'est-à-dire que la philosophie, c'est dans ma lignée. C'est dans ma lignée, la philosophie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? En philosophie, j'ai tapé ça. Oh, j'ai tapé ça. En philosophie, j'ai eu combien? J'ai eu 15 petits. 15 en philosophie. Non, incroyable. 15 en philosophie. 15. Ok. Les gars, on commence à rentrer dans les spécialités. Les spécialités maintenant. Mais avant, revenons sur les notes de français. Français écrit, j'ai eu 10. Et français oral, j'ai eu 13. De bonnes notes, n'est-ce pas? Voilà, français oral, j'ai eu 13. En plus, le livre que je présentais, c'était ce livre, Le Tartuffe de Molière. Je conseille clairement. Hein. C'est un livre incroyable. Incroyable, vraiment. C'est trop drôle. Et surtout, ne lisez pas le livre. Vous n'allez pas trop rire. Allez regarder les gens qui ont fait le théâtre sur le livre. Quand vous allez voir, vous allez encore plus rigoler. Je vous jure. Ok. On commence par la physique-chimie. C'est l'une de mes spécialités. À la fin, vous verrez la note du grand oral. Quelle note j'ai eu au grand oral, ok? Donc, physique-chimie. Spécialité, non. Coefficient 16. Coefficient 16, ça c'était la matière à ne pas rater. Si tu rates cette matière, tu rates ton bac. Coup de chance. Coup de chance. C'est-à-dire que je suis allé devant le sujet. J'ai vu le sujet et j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est-à-dire que non, j'ai vu un monstre. C'est-à-dire que le sujet vraiment m'avait fait peur. Coup de chance. J'ai eu la moyenne. J'ai eu 10 sur 20.
10 pile. Donc, ça m'a fait un total de 160 points. C'est très, très bien. Ensuite, passons maintenant aux mathématiques. Coefficient 16. Ça aussi, c'est une matière à ne surtout pas rater. Coefficient 16, mathématiques. J'ai eu 7. Voilà. Franchement, 7 sur 20. Je comprends pas comment j'ai fait pour avoir 7. C'est pas possible. Le sujet, je me rappelle pas si le sujet était dur en fait. Je me rappelle plus. Bon. En tout cas, j'ai eu 7 sur 20. Fois 16, ça me fait 112 points. Voilà. Maintenant, passons maintenant au grand oral. Le grand oral, finalement. Est-ce que j'ai merdé à mon grand oral? Il faut savoir que moi, en oral, grand oral, il y avait un sujet de mathématiques et un sujet de physique. Et moi, en sujet de physique, j'ai choisi le tennis de table. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la physique lorsque tu tapes la balle et le mouvement qui se passe, qu'est-ce qui se passe, vous voyez? C'est ça que j'ai choisi comme sujet. J'arrive à l'intérieur du bureau, il y a 2 examinateurs, c'est deux grands monsieur et tout. Je me mets au tableau, tranquillement. Et là, ils me disent, vu que c'est de la physique, il faut prendre la craie. Et il faut écrire les concepts, il faut expliquer les concepts au tableau. Moi, j'étais là, oula. Il faudrait que je mette les formules au tableau. Mais je me suis dit, bon, ça va. Je l'ai préparé, les formules, je les connais en tête, je les connais dans la tête, ça va aller. Donc, j'arrive, j'explique les choses, j'explique. J'explique tout ce qui se passe dans la physique des boules, quand tu tapes la balle, qu'est-ce qui se passe dans la physique, vous voyez, et tout, j'explique. Après, ils me posent des questions. Ils me disent, ok, mais est-ce que vous connaissez calculer la portée? Pour ceux qui font la physique, vous connaissez un peu le domaine, la portée. Donc, je me dis, oula, la portée? Non, je connais pas. Franchement, I don't know. Après, ils m'ont dit, normalement, la portée, vous l'avez vu en cours, monsieur. Je dis ouais, oui, mais en fait, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Et voilà. Et donc, c'est ça, en fait. Et donc, finalement, après ce grand oral, après cette épreuve de stress, parce que j'ai beaucoup stressé, j'ai déjà fait de la parole en public, notamment dans ma classe, mais c'était le stress parce que j'avais la pression de parler devant des gens, j'avais la pression de bien faire aussi. C'était dur, j'avais un peu peur, je me disais que j'allais peut-être oublier des choses. Mais je m'étais préparé à fond. Je savais que je pouvais faire quelque chose de bien. Mais voilà, vous voyez, moi je doute toujours en mes capacités. Je doute beaucoup. Je doute beaucoup en mes capacités. Mais au final, je l'ai fait. Je me suis dit, allez, fais-le pour le kiff. Fais-le parce que tu vas kiffer. Fais-le parce que tu vas kiffer le moment. Et du coup, je suis allé. Je suis rentré. J'ai tout fait. J'ai tout expliqué, tout ce que je connaissais. Et à la fin, je vous annonce que j'ai obtenu mon bac. Et ma note du grand oral, attention, j'ai eu coefficient 10. Ma note du grand oral, j'ai eu 15 sur 20. Ah non! J'ai tapé ça. J'ai tapé ça. Vraiment. 15 sur 20. J'y croyais pas. Ils m'ont donné 15 sur 20 alors qu'ils m'ont posé 2 questions super compliquées. Toutes les notes que j'ai eues qui ont été multipliées par le coefficient, c'est la note du grand oral qui a été la plus grande au fait. Et c'est ça qui m'a permis d'obtenir mon bac. J'ai eu comme moyenne 11,53 et j'aurais pu avoir la mention. Si j'avais pu encore gratter 0,50 ou 0,47 de moyenne, j'aurais pu avoir la mention assez bien. À tous les lycéens qui regardent cette vidéo, faites-vous kiffer, travaillez dur, croyez en vous. Voilà, je sais que c'est très bateau de dire ça, mais croyez en vous. Voilà. C'est très très bateau de dire ça, mais croyez en vous. Tout simplement. Allez, peace.